Et voilà. Donc là, c'est lancé. Bonjour Sonia et bonjour Anita. Bonjour à vous deux. Donc Sonia, on t'écoute. C'est au sujet de ta fille, Paloma. On Exact. t'écoute. Est-ce que tu veux Merci. nous rappeler son âge? 9 ans. Ok. Alors, je fais cette session d'hypnose pour Paloma Mhm. parce que je l'ai moi-même faite il y a quelques années déjà. Si je me souviens, peut-être 4 ans, je ne sais plus. Et en fait, j'avais énormément de... J'avais une transpiration excessive et Paloma là. Donc en fait, c'est une transpiration, mais aux mains et aux pieds, et c'est au quotidien. C'est limite, ça coule. Hein. Elle mouille tout, elle est sans cesse en train d'essuyer ses mains sur elle à l'école. Elle me dit que ça la dérange pour tenir la main de ses copains-copines. C'est un peu un handicap, quoi. Mhm. Elle a aussi, comme de l'eczéma, des plaques qui apparaissent et repartent. Le médecin m'a dit que c'était une peau atypique, mais ça revient constamment, mais ça apparaît comme ça d'un coup, plein de taches, surtout quand elle va à la piscine. Surtout, j'ai remarqué quand il y a du chlore. Mhm. Même à la maison, on ne peut pas mettre du chlore si on a une piscine, par exemple, ça lui bousille la peau, quoi. Je ne sais pas si c'est ésotérique, mais j'en parle. Euh, Ensuite, quand j'ai accouché de Paloma, j'ai accouché à J+9. C'était très, très compliqué. On avait beau essayer de me déclencher, elle voulait absolument pas sortir. Mhm. C'était très compliqué. Donc tu as accouché par Ensuite, déclenchement? voix basse. Oui, c'est ça. Mhm. Il y a 3 étapes et même même quand j'étais ouverte à 10, elle était très haute. Et ils Mhm. essayaient de me la descendre. Ils m'ont dit, on n'a jamais vu ça. J'ai dit, moi non, Rappelle-moi, c'est l'aîné ou c'est la deuxième. c'est la deuxième? Ok. Ouais. Pourtant, j'avais déjà le passage, mais non, Ouais. c'était très, très, très compliqué, ouais. Et les médecins t'ont dit que c'était rare, qu'ils avaient jamais vu ça encore, c'est ça? Ouais, c'était très rare que d'être ouverte à 10 en fait, Mhm. et que l'enfant soit toujours haut, en fait. Mhm. Normalement, était censée être basse, quoi. Mhm. Ok. Ensuite, elle nous a fait des terreurs nocturnes. Elle ne nous reconnaissait pas. Ça, on a eu énormément de mal à le gérer. C'était très bizarre, c'était un comportement, mais très étrange. J'avais l'impression que ses yeux, c'était pas elle, en fait. Mhm. C'était il y Euh, a combien de temps ça? Vers 5 ans, ça a duré un peu dès qu'on est arrivé dans cette maison, en fait. Parce qu'on a acheté, enfin, Mhm. on est arrivé dans cette maison, c'était une catastrophe. Elle a réussi à nous le refaire quelques temps après, mais moins accentué. Mhm. Et aujourd'hui alors? Ça s'est calmé, Mhm. mais j'en ai Calmé? parlé. Calmé, Ouais. c'est-à-dire ça n'existe plus? Ça arrive qu'elle fasse comme un peu des crises, Mhm. mais c'est pas. J'ai pas l'impression que c'est comme des terrains nocturnes. Enfin, j'en parle, mais Mhm. c'était pour en parler, quoi. Et alors les crises qu'elle fait quand ça arrive, quelle est la Ah, quand elle différence pour toi entre les terreurs nocturnes que tu avais constatées quand elle était plus jeune et aujourd'hui ces crises qu'elle fait Je parfois? dirais que c'est gérable. euh, Et puis, je lui parle beaucoup de l'ésotérisme en disant tu es le pouvoir. Elle le répète surtout avant de dormir, généralement, ou quand elle a peur. Je lui instaure un petit peu un petit rituel. Mhm. Et elle le répète elle-même. Je lui dis c'est toi qui décides, tu n'acceptes personne dans ton espace. Et elle répète et ça se passe plutôt bien. Mhm. Ok. C'est ce que moi je lui ai dit de faire, mais elle Mhm. suit. Ok. Euh, Ce qui est aussi très bizarre, elle se couvre la nuit, mais d'une façon très bizarre. Elle supporte pas, et en fait, elle veut recouvrir tout le tour. Elle veut juste laisser le nez. Elle couvre même les yeux avec un cache-yeux. Mhm. Mais malgré ça, elle veut une lumière au cas où. Donc je lui Mhm. dis, tu vois rien, donc tu n'en as pas besoin. Elle me dit pour la rassurer, mais elle voit rien. Donc, et elle, je sais pas, c'est très bizarre sa façon de se couvrir. Et je lui demande pourquoi. Elle me dit, je sais pas, j'aime bien. Mhm. Mais je j'ai jamais vu. Enfin, je trouve ça bizarre. Sinon, oui, en mois d'avril, je l'ai emmenée chez une kinésiologue. Elle était très très nerveuse, colérique, c'était pas habituel. Après aussi à l'école, et je me dis, elle doit vivre des émotions, mais c'était pas habituel. Mhm. C'était au mois d'avril, c'est ça? C'est ça. Mhm. Et Ok. sinon, si le temps le permet, Mhm.
c'est vraiment par curiosité, voir si tout va bien dans la maison. Mhm, Parce que j'ai ma grande qui voit vaguement des choses. Elle m'a dit qu'elle s'est sentie, elle a senti quelqu'un qui l'a touchée aussi, sur mhm, ses jambes ou ses cuisses, pendant qu'elle dormait. mhm. Je- Voilà. Si elle peut transmettre ce travail bah, à tous ceux qui le souhaitent, à nous, sa famille, Mhm. sa sœur, son papa, enfin tout le monde, et surtout si elle peut être consciente de tout système interférent à l'avenir. Voilà. Ok, Qu'elle soit libre et souveraine dans son espace. Voilà. ok. Tu veux ajouter autre chose? Euh, Bah non, je crois que j'ai tout fait, hein. J'ai essayé de reprendre mon courrier, mais je pense que tu l'as eu. Ouais, je l'ai sous les yeux. Enfin, si tu peux suivre, si j'ai oublié des choses, Il me semble pas, il me semble que j'ai retrouvé tout ce que tu m'avais dit. D'accord. Non, tu m'as tout dit. Ok, Ok, on y va, je te laisse couper le son. ok. Le sens c'est à gauche bleu, hein. Oui, C'est c'est à ça. l'extrême gauche et voilà, du téléphone rouge. C'est pas coupé, Sonia. Bon. Là, oui. Parfait. Alors, Anita, comment tu te sens déjà? Ça va. Mhm. Est-ce que tu es avec Paloma? Euh, Pas vraiment. Alors, déjà, je me sens dans une espèce de sensation de chaleur très humide. Mhm, J'ai l'impression que c'est très moite. Il y a un truc presque, tu sais, tropical un petit peu. mhm, Et je vois un chien, une sorte de chien couleur sable qui est en train de marcher le long d'un chemin et qui va assez vite et qui renifle un peu tout comme s'il recherchait quelque chose. mhm. Est-ce que c'est Paloma? Ah oui, c'est Paloma. Mhm. Il s'appelle Wai, mais c'est Paloma. Bien, assure-toi que ce soit bien elle. Oui, c'est Paloma dans une autre incarnation. Bien, maintenant, j'aimerais que tu la trouves dans le présent. Anita, présent. Si tu as besoin de passer par la maman, tu Ah, passes par la maman. Hmm. en fait, dans le présent, Mhm, c'est comme si je vois pas vraiment de. C'est-à-dire que c'est très étrange. Je vois pas comme d'habitude une partie subliminale mhm, distincte du corps physique. Là, c'est comme si j'ai l'impression que je vois vraiment une partie subliminale qui est très fine et qui est vraiment au plus proche, collée à son corps physique. mhm. Bien. Eh bien, adresse-toi à cette partie-là. Mhm. Reconnais-la. Assure-toi que ce soit bien elle. Oui, oui, c'est elle. Mhm. Comment est-ce que tu la ressens? Assez effacée, comme si tu vois, comme si c'était pas. Il y a quelque chose de secondaire dans cette partie subliminale. J'ai l'impression que c'est pas le plus important pour elle euh, d'être cette partie d'elle-même. C'est comme si à chaque fois ça me renvoie vers le chien. Mhm. Bien, demande-lui. Tu me laisses parler directement à Paloma dans le présent. Cette partie-là? Oui, Ok. oui. Alors laisse-moi avec Paloma. Paloma, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Samia. Oui, je sais. Tu sais? Comment tu le Oui, sais? parce que je sais que tu es là parce que tu t'appelles Samia et que c'est ma mère qui t'a fait venir. Mhm. Ok. Bien, et pourquoi elle m'a fait venir? Parce qu'elle est inquiète. Mhm. À quel sujet?
Pourquoi est-ce qu'elle serait inquiète? Parce qu'elle est inquiète de tout ce qui se passe dans le monde qu'on voit pas et qu'elle a peur parce que peut-être qu'elle pense que moi aussi je suis victime de plein de choses du monde qu'on voit pas. Est-ce que tu l'es? Je sais pas. Tu sais pas? Est-ce que Non. d'autres personnes que Anita et moi sont venues te voir? Ici, là? Mhm. Non. Non? Et qui est Why? Ouais, c'est moi. C'est toi. Oui. Et qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que je fais où? avec Why? Cette part de toi. Pourquoi cette représentation de chien? Oui, parce que je suis OI. Tu es Why? Oui. Mhm. Et qu'est-ce que tu fais alors? Why? Je cherche. Je cherche mon maître. Mhm. Et où est ton maître? Je sais pas, je le cherche. À quoi ressemble ton maître? Un homme très gentil. C'est mon ami. Mhm. Et comment tu l'as perdu? Je sais pas. Il y a eu une explosion et je le trouve plus. Je le cherche. Je cherche partout. Est-ce que tu connais son Je nom? vais le retrouver. Mhm. Oui, il s'appelle Bean. Bin. Bean. Bim. Bean. Bin. Mhm. Où est-ce que tu vis? Why? Au Vietnam. Au Vietnam. Ouais, Vietnam. Ok. En quelle année? 1950. Comment ça se fait que tu es dans ce corps physique de Paloma et dans cette existence de chien également, de Why? Tu peux me l'expliquer? Oui, oui, parce que c'est à cause des autres là. Ils ont dit que si je me réincarnais 150 fois, je pourrais retrouver mon maître. 150 fois, exactement. Oui, Mhm. Mais je croyais que personne n'était venu te voir. tu m'as dit ici, Mhm. dans le corps de Paloma. Et, Personne n'est venu. mhm. Donc, qui sont ces gens qui t'ont dit qu'il fallait que tu te réincarnes 150 fois pour retrouver Bin? C'est ce corbeau. Mhm. Comment il s'appelle, ce corbeau? Je sais pas. Je vais pas demander son nom. Je m'en fiche. Mhm. Tu t'en fiches, mais il t'a quand Ouais. même donné une information cruciale. Il faut que tu te réincarnes 150 fois. Oui, mais j'ai pas trop confiance en lui, alors je me méfie. Mhm. Je le fais, mais c'est vraiment parce que je veux retourner à l'état du chien, à l'état de Wai pour pouvoir retrouver Bean. Tu sais que tu n'es plus. Ouais, n'est-ce pas? Non, je suis toujours là-bas, une partie de moi y est encore. J'ai fait en sorte qu'il y ait une partie de moi qui reste. Oui. Mais est-ce que ton corps physique de Y existe encore? Oui, Oui. oui, Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte, déconnectée, respire et oui, dis-moi comment tu te sens. ça va. Bien. Tu vas prendre de la hauteur et me dire si ce corps de chien existe encore dans le présent 2024. Non, il est mort. Il est mort d'épuisement à force de chercher son maître. Il est mort de chaleur, de faim et de soif. Mais c'est comme s'il n'avait pas remarqué qu'il était mort. C'est comme si la conscience de Wei s'était pas rendu compte de son changement d'état. Ok. Il est comme collé là-bas, dans les mêmes fréquences, dans ce même décor, comme si quelque chose s'était totalement stoppé.
Bien, l'extrême transpiration, la transpiration excessive, tu t'ancres dans le présent et seulement dans le présent, d'accord? Mhm. La transpiration excessive, est-ce que ça vient de cette ambiance tropicale que tu as ressentie ou est-ce qu'il y a encore autre chose, une autre Alors, cause? non, en fait, c'est seulement que. Alors, je vais essayer d'expliquer dans le bon sens. En fait, c'est-à-dire que donc ce Y là, ce chien, se réincarne et c'est comme si il s'était laissé des. En fait, il choisit des corps Mhm, qui sont comme compatibles génétiquement avec sa condition de chien mhm, parce qu'il veut absolument se laisser des indices sensoriels, mhm, puisque c'est avec ça qu'il ressent le plus sa condition de chien. Et donc, c'est comme il se laissait dans ses autres vies, qu'il incarne avec un bout de lui, euh, des indices pour être sûr de ne pas oublier d'où il vient et pourquoi il se réincarne, parce qu'il veut absolument retourner dans cette condition de chien. Et donc sa sudation excessive, c'est juste il a trouvé ce corps de Paloma euh, propice pour pouvoir se laisser cet indice, à savoir comme un chien en fait, il fait très très chaud là où il est et il transpire des glandes sudoripares par les coussinets. Et donc, c'est pourquoi Paloma transpire des pieds et des mains excessivement. mhm. Tu parles de trouver un corps compatible avec ces traces qu'il cherche à laisser. Oui, Bien, au moment de l'incarnation dans le corps de Paloma, ce moment-là, oui, oui. dis-moi tout ce que tu observes. Quelle forme Euh, a Paloma, la conscience de Paloma, avant même de pénétrer le fœtus dans lequel elle va s'incarner? c'est comme s'il y avait, ça devient une sorte de bulle, comme une bulle de savon, Mhm, et ça part directement de Y, et c'est Y qui laisse partir une partie de lui euh, pour aller rentrer dans ces 150 incarnations. Euh, Est-ce qu'il y en a qui, 150 en cours, Anita? oui, il y en a 150 en cours. Hmm. Et du coup, c'est Y qui fait comment dire, son choix là-dessus et qui veut absolument choisir. C'est comme s'il avait dealé quelque chose avec le corbeau. Il n'a pas accepté toutes les conditions du corbeau. Il a dit d'accord. Mais il a imposé certaines de ses conditions, à savoir de laisser une partie de lui dans le chien et à savoir de se laisser choisir les corps. Et s'il a fait ça, c'est vraiment parce qu'il veut se laisser choisir des corps qui vont accueillir, euh, qui sont prédisposés génétiquement à pouvoir, c'est tout ce qui l'importe en fait, à Mener sa pouvoir, quête, retrouver son maître. ouais, Mhm. oui, pour garder des indices. En 2024, combien de corps physiques la conscience de Paloma incarne? Un seul, Un seul. celui de Paloma. Mhm. Bien, tu les vois, ces 150 incarnations? Elle les a pas encore toutes faites. Il les a pas encore toutes faites, c'est-à-dire elle les fait une après l'autre. Mhm. Ok. Pourquoi l'une après l'autre? Pourquoi pas toutes ensemble? Après tout, ça Parce que pourrait comme parce donner que plus d'indices encore. non, parce que ça c'est une condition qui n'a pas été acceptée Par qui? Par le corbeau ou par Why? par le corbeau. Par le corbeau. Le corbeau a quand même cette envie que ça dure plus longtemps. Mhm. Le chien avait comme on dit qu'il voulait que ce soit le plus vite possible. Donc il avait comme fait Pourquoi est-ce qu'il cette impose? requête. Mhm. Justement, pourquoi est-ce qu'il arrive à imposer la caractéristique des corps physiques qu'il incarne et pas justement cette multiple incarnation pour aller directement au fait, à la fin de Parce sa que quête?
parce que il y a eu ce qui est important pour le corbeau, c'est qu'il puisse récupérer une partie de l'énergie. Donc ça a été dealé, c'est-à-dire qu'elle lui a dit, moi, il faut que tu t'incarnes, que tu fasses 150 incarnations et que tu nous reverses une partie de ton énergie. Il a dit OK, il a voulu aller plus rapidement au fait, avec le fait de s'incarner simultanément. Et ça, c'était pas possible pour le corbeau, puisque c'est comme si lui, l'intérêt, c'est qu'il ne revienne jamais au chien et que plus Mais il qu'est-ce qu'il a s'incarne, dit? plus il est Ça, j'ai compris, Anita, mais qu'est-ce qui a fait que la conscience de Paloma a accepté finalement l'interdiction du corbeau? Pourquoi? Est-ce parce qu'il qu'il... a senti. Ouais. Il a senti que c'était pas négociable, donc il a préféré accepter ça. Parce que de toute façon, il avait accepté une partie déjà, puisque lui, il est obnubilé par retrouver son maître. Ouais. Mais justement, qu'est-ce qu'il attend du corbeau? Qu'est-ce que la conscience de Paloma attend du corbeau pour se soumettre finalement à la volonté de ce corbeau? En fait, c'est comme si de son vivant, le maître, qui est mort sous les décombres, il lui était, et puis maintenant toujours encore, il était habité par ce corbeau et une sorte de gros lézard. On parle du maître? Et oui, du maître, de Bin. Et donc le chien, qui lui n'était pas habité par eux, les ressentait quand même, puisqu'ils avaient une relation extrêmement proche. Et le chien avait comme cette, je sais pas, il ressent en fait tout ce qui se passe dans l'espace du maître, au plus proche de lui-même, sans vraiment que ça rentre chez lui. C'est comme s'il était entouré de ça. Et donc, il a l'impression, quand il ne retrouve plus son maître, le fait que eux se présentent à lui, qu'ils le connaissent en fait. Ils connaissent son maître. Ils sont tout le temps Ok. avec lui. Ok. Est-ce qu'ils sont encore avec lui? Oui. Ok. On revient dans le présent. Oui. Présent. Comment tu te sens, Anita? Oui, moi ça va. Respire. Bien, ce corbeau, est-ce que c'est réellement un corbeau? Regarde. Non, c'est une sorte de... c'est une sorte de... Je sais pas, il peut changer de forme à volonté pour prendre l'apparence plus, entre guillemets, terrestre avec le chien. Bien, mais quelle est sa vraie forme? C'est une sorte de petit lézard aussi, comme l'autre, mais en beaucoup plus petit. Ok. Est-ce qu'ils sont connectés tous les deux à Paloma? Oui. Comment? Parce qu'elle a accepté. En fait, le chien, quand il est mort, à partir du moment où il a accepté le contrat, l'espèce de deal qu'il a fait avec eux, et qu'il s'est réincarné en Paloma, ils ont pu rentrer quand elle était humaine dans son espace. Ben, est-ce que tu vois un système d'implant dans la partie subliminale de Paloma, dans le présent? Non, je vois pas d'implant, je vois juste comme une... Peut-être, en fait, je sais pas, il y a une sorte de compatibilité avec la peau, mais j'ai l'impression que c'est par le chien. Tout est relié à ce chien, à cette moitié qui est dans le chien. Bien. Alors, Anita, tu vas prendre de la hauteur parce qu'en réalité, on est dans deux créations différentes, n'est-ce pas? Oui, Et est-ce qu'il y a fragmentation? oui. Ok. Donc, est-ce que Y porte des objets qui ne lui appartiennent pas dans sa partie subliminale? Oui. De quoi il s'agit? Il a cette espèce de parasite de peau. En fait, sur la partie physique, il avait la teigne. C'est très sale là où il est.
Il y a vraiment tout est boueux et il avait vraiment comme de l'eczéma et en fait c'est la teigne et sur sa partie subliminale, il a exactement la même chose, donc il ne s'en est absolument pas rendu compte, Mhm. puisque lui, il pense toujours être dans sa partie physique, mais finalement, c'est comme des mini parasites qui sont installés sur sa partie subliminale. Ok. Est-ce que ces parasites dont tu parles sont conscients? C'est comme des... Non, mais c'est des implants vivants. Mhm. Organique, donc il y a une sensation Oui, organique. oui. Quel impact ça a sur la partie physique de Paloma? Et ben, c'est comme si elle était connectée avec ça, puisqu'elle est dans le ressenti sensoriel. Elle est, en fait, comme elle s'est elle-même connectée à ses sens, au sens du chien, Mhm. euh, tout ce qui est le toucher, la peau, tous les sens, en fait, elle est comme connectée directement. Et donc, du coup, l'implant, même s'il n'est pas sur Paloma, c'est comme s'il était lié à elle, en fait. Ok. Bien, de façon plus générale, et tu prends toujours de la hauteur, Anita, sur la création de la conscience de Paloma. Quel impact, en dehors de déjà tout ce que tu as décrit jusqu'à présent, quel impact réel a cette création sur la vie physique de Paloma? Hmm. À part qu'elle est dans cette espèce elle est pressée. Elle est pressée de grandir, elle est pressée de faire sa vie rapidement. Elle a aussi parce qu'elle veut aller à la prochaine pour vite, vite, vite finir tout ce cycle de 150 incarnations. Elle est pressée, elle a les sens, comme je te disais. Elle est dans... Elle a cette hyper empathie, je dirais, de chien, c'est-à-dire qu'elle ressent tout comme un chien. Mhm. Elle a une connexion, une perception différente de l'humain. Et après, des choses aussi positives, du coup, elle a cette loyauté, je dirais, et cette espèce d'amitié forte, cette loyauté, cette fidélité et toutes les qualités qu'on peut trouver chez un chien, je dirais. Bien. En réalité, quand tu considères la création de Paloma seulement, tu ne vois pas de création en réalité. Elle est dans le corps Non. physique et point barre. Oui, Mhm. il y a aussi, Samia, j'ai oublié de te dire, Mhm. euh, une petite partie de son énergie qui est reversée. Mhm. Reverser où et comment? À travers sa peau, à travers cette espèce de teigne là, de ces Mhm. petits, elle reverse une petite partie euh, de son énergie émotionnelle. Mhm. De quel type d'émotion on parle? Stress, peur, angoisse. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment, toujours, de cet accouchement qui a été comme particulier, Oui. tardif et singulier donc. Qu'est-ce que tu vois sur le plan énergétique? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Il y a, c'est-à-dire il y a quelque chose d'étrange, c'est qu'elle elle est consciente qu'il faut sortir et en même temps, elle est bien là. Elle, elle choisit de s'incarner dans le corps de Paloma pour vite arriver à son but, mais en même temps, c'est pas son choix de s'incarner ici. Donc, elle n'a pas très envie d'y aller d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'elle ressent? Si tu, à travers toutes ces sensations, justement, tout son système sensoriel, qu'est-ce qu'elle ressent à l'intérieur du ventre de sa mère?
une sensation d'apaisement. C'est comme si elle savait que c'était transitoire et que elle allait rester là avant de se lancer dans le grand bain et c'est comme si à cet endroit, elle ressent quand même pareil, une sorte de proximité qu'elle retrouve avec sa mère, qu'elle avait avec son maître quand elle était dans le chien. Et il y a quelque chose vraiment d'agréable, de confortable. Et c'est vraiment cette proximité, presque cette amitié, cette proximité. Et elle est bien et elle sait qu'elle va devoir sortir d'une manière ou d'une autre à un Est-ce moment qu'il y a donné, mais c'est des... comme si... Ouais, dis-moi, continue. Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a des échanges entre Paloma et sa mère à ce moment-là? Oui, parce que Paloma, elle ressent vraiment tout. Mhm. Elle est vraiment dans ce sens accru et, et elle ressent tout ce qu'est sa mère en fait. Elle ressent surtout l'amour, je dirais. Elle ressent surtout l'attachement, l'amour, presque la dévotion qu'il y a entre elles deux. Mhm. Et ça lui rappelle vraiment ce qu'elle vivait avec son maître, donc elle prolonge ce moment, puisque c'est ce qu'elle aime. Bien. Un autre moment où elle vit des terreurs nocturnes, elle a à peu près 5 ans. Oui, parce que, comme je te disais, elle ressent tout de manière extrêmement forte. Et, dans le lieu où elle est, il y a plusieurs passages, je dirais. Mhm. Et elle les ressent très fort. Elle continue de façon ponctuelle à vivre certaines crises. Regarde. Oui, mais c'est différent parce que elle arrive à les atténuer assez rapidement. Elle ressent toujours tout en fait, hein. Elle est très sensible. Anita? Ah, je l'ai perdu. Oui, moi je t'entends. Ah, ok. Moi T'es je revenu. t'entends bien. Ouais, il y a eu une coupure, une micro-coupure. Ok. Justement, cette façon de se préparer à sa nuit en se couvrant jusque quasiment tout le corps, et malgré tout, elle ne voit pas, mais elle a besoin de cette lumière allumée. Oui, la lumière, c'est parce qu'elle a besoin d'être dans cette rassurance physique, je dirais. Ça vient de la Mais partie physique, donc. oui, ça vient de Mhm. la partie physique. En revanche, la manière de se couvrir, ça n'a rien à voir. Si elle se crée une sorte je dirais, de petite hutte de sudation parce qu'elle veut ressentir cette moiteur. C'est encore un indice qu'elle se laisse. C'est comme si elle veut se ressentir au plus près de son corps de chien. Et donc, elle se crée cette chaleur extrême pour se ressentir dans l'endroit Mhm. où elle est dans le chien. Ok. Reviens dans le présent. Oui. Il y a une période, dernièrement, là, courant avril, d'accord, où elle a eu une nervosité excessive. Ce moment-là. Tout simplement, je vois que parfois, elle est un petit peu plus ponctionnée. Il y a des situations qui sont un petit peu accélérées pour la ponctionner plus parce qu'elle ne donne pas elle ne donne pas assez de ce qu'il aurait été censé être. C'est-à-dire que finalement, elle produit beaucoup moins cette nervosité et cette angoisse et cette peur qu'elle aurait dû. Alors parfois, il y a des situations qui sont créées pour la mettre en tension, en Alors, fait, de pour quelle fonctionner. situation on parle? Seulement l'énergie. Oui, situation énergétiquement Qu'est-ce qui provoque angoissante. cette nervosité? Alors, dans quelle création il la plonge, si c'est le cas? Euh, il y a comme quelque chose de récurrent qui vient lui, lui faire passer le message et ça passe par justement les sens et la nuit avec le fait qu'elle ne va pas, que si elle ne produit pas ça, elle ne remplit pas le contrat et donc elle ne va pas retrouver son maître tout simplement. Mhm. Est-ce que c'est Y qui produit ces fréquences? Oui, oui. Comment il fait? Qu'est-ce qu'il vit à ce moment-là?
On ne Je produit vois pas des qu'il se... fréquences ou des émotions comme ça sur commande. Est-ce qu'il vit quelque chose de particulier en relation avec cette nervosité, cette anxiété? Bah, je vois qu'il se gratte beaucoup plus, comme si c'était... Et donc ça a un rapport avec les petits implants. Ok. Bien. À chaque fois, toujours en hauteur, Anita, sur cette double création, on va le dire comme ça, à chaque fois qu'il pense laisser des traces, des indices à travers le corps physique de Paloma, etc., comme nourrir ces caractéristiques-là, est-ce qu'il obtient des informations finalement sur son maître? Non, il n'obtient pas d'informations puisque lui, il est toujours... En fait, il fait toujours la même chose. La partie subliminale de Hawaii, elle est toujours en train de chercher. Elle est même pas consciente qu'elle est morte de son corps physique et elle est bloquée, comme s'il y avait le temps qui s'était figé en fait. Elle est bloquée dans cette recherche frénétique et ça s'arrête jamais. Bien. Dans le présent, avec Paloma, on appelle tous ceux qui sont connectés à elle. Maintenant. Il se présente dans quelle création en réalité? J'ai dit dans le présent, mais Oui. finalement, est-ce qu'ils arrivent au plus près du corps physique ou est-ce qu'ils sont près de Wai? Non, ils sont près de Hawaï. Comment réagit Wai à leur présence? Bah, il les connaît, ça lui est familier en fait. Hmm, Il continue à chercher, lui, il est dans son truc. Bien. Tu me laisses parler à Wai? Oui. Alors laisse-moi avec Wai. 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 Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche. Tu cherches Bim toujours? Oui, oui. Dis-moi une chose. Est-ce que tu leur as demandé s'ils savaient où il était? À eux? Hein? Attends. Écoute-moi. Tu sens fort. Je sens fort quoi? Tu sens une odeur et ça sent fort, ça brouille les pistes. Ah, quelle odeur je sens? Tu sens toi. Ah, Tu sens une odeur ambrée. bien. Est-ce que tu veux bien, pour le moment, t'intéresser à ces deux-là, là? Oui. Bien. Tu vas les ressentir justement, ou les Tu les sentir. connais? Oui, je les Moi, je les connais. connais. Je sais pourquoi ils sont là, en tout cas. Est-ce que Mm. tu as essayé justement de regarder si eux avaient la réponse? Ou Ebin? Oui, ils le savent. Et ils le savent? Oui, ils le Ah! savent. Et pourquoi ils te le disent pas? Parce que ils me le diront seulement après toutes les incarnations, Ok. si j'ai bien respecté le contrat. Bien, Parce qu'ils peuvent pas me le dire gratuitement. Ils m'ont expliqué. C'est comme ça que ça marche ici. non, c'est Sur pas cette comme ça terre, que ça c'est comme ça que marche. ça marche. C'est toujours un prêté pour un rendu. Si je veux avoir l'information, je dois leur donner un petit peu de mon énergie et faire ces 150 incarnations. C'est eux qui me l'ont dit. Et ils connaissent, ils ont l'habitude d'ici. Ils le savent. Et alors tu vas me ressentir moi? Et tu Mais tu sens vas... fort. Répète? Tu sens fort. Écoute. Tu vas comme ressentir la réponse en moi. Est-ce que réellement tu as besoin de passer par ce contrat pour trouver la conscience de ton maître? Toi, tu dis que non. Eux, ils disent que oui. Bien, qui? Qui a Toi, raison? tu sais où est Bi. Parce que si tu sais où il est, je veux bien t'écouter, toi. Je sais qu'ils savent et que tu peux leur obliger, que tu peux les obliger à te donner la réponse. Non, j'ai déjà imposé mes conditions et ils n'ont pas tout accepté. Je suis obligée d'accepter une partie de Bien, leurs ouais, conditions. écoute-moi. Écoute-moi. Pourquoi est-ce que tu veux absolument retrouver ton maître? Parce que c'est mon meilleur Qu'est-ce ami. qu'il Parce représente pour que toi? je lui dois ça, c'est mon meilleur ami. On a toujours été l'un pour l'autre. On a vécu ensemble et c'est ça que je suis venue chercher.
Mhm. cette proximité, cette loyauté, cette amitié forte. Je suis là pour ça. J'aimerais que Il a tu toujours regardes. été là pour moi. Il m'a sauvé la vie plusieurs fois. Mhm. J'aimerais que tu regardes si ton corps est encore vivant. Oui, mon corps est encore vivant. Je suis là, je te parle. Cherche-le alors. Oui, je suis là, je te parle. Non, cherche-le sur Terre. Cherche-le. Qu'est-ce que tu veux dire 2024. sur Terre? Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire sur Terre? Est-ce que tu existes encore? Oui, j'existe, je suis là, je te parle. Mhm. Sur Terre. En Mais qu'est-ce que tu 2024. veux dire sur Terre? Mhm. Est-ce que tu connais la planète Terre? Oui, je connais la planète Terre. Je viens de te dire que j'y suis. Je suis là, je te parle. Non. Tu es dans un corps physique qui s'appelle Paloma, un corps humain. Oui, je sais que je suis dans un corps physique. C'est une partie de moi que Mhm. j'ai envoyée pour vivre les 150 incarnations. Mais là, je suis là aussi. Je Non, suis moi. ton corps physique n'est plus sur Terre. Ton corps physique de chien n'est plus sur Terre en 2024. Il est mort, tout comme le corps de ton maître. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, qu'est-ce que Cherche-le, tu racontes? cherche-le. Mais je fais que ça, le chercher. Cherche ton corps à toi, ton corps de chien. Mais regarde-moi. Oui. Est-ce que tu es sur Terre? Non, je flotte. Je Mhm. suis proche de la Terre, mais je flotte. Qui sont ces êtres? Eux aussi, ils sont pas vraiment sur Terre. Bien. Tu vas lire leurs Mais intentions. ils connaissent tout de la Terre. Je sais. Lis leurs intentions profondes. Ressens-les. Mais je sais qu'ils sont filous, je le sais, puisque j'ai fait exprès. Je le savais déjà. Je le savais, c'est pour ça que j'ai fait tout ça, que j'ai Dis-moi manigancé une tout chose, ça. est-ce qu'ils vont te dire, après ces 150 incarnations, où est Bim? C'est ce qu'ils ont dit, oui. Lis leur esprit. Est-ce qu'ils vont le faire vraiment? Non, puisque Bin est mort. Bien, est-ce qu'ils sont avec Bin? Oui, ils sont avec Bin. Rappelle Bin. Bin n'est déjà plus là. Appelle l'esprit, la conscience de Bin maintenant. Appelle-le. Je le vois, mais il s'appelle pas Bin. Comment il s'appelle? Arnold. Mhm. Il est réincarné sur Terre? Oui, Mhm. Est-ce qu'il se souvient il de est en toi? grande difficulté. Non, il se souvient pas de moi. Mhm. Mais rappelle-lui qui tu es. Il veut pas me parler. Il me fait sortir. Tu fais sortir? Il veut me faire sortir. Il me Bi- connaît pas. Bien. Alors laisse-le. Laisse-le. Pourquoi Laisse-le. le laisser? Laisse-le. Mais il faut qu'il se souvienne de moi. Il faut qu'il se rappelle qui je suis et qui il est vraiment. J'aimerais que tu Sinon, on ne pourra t'intéresses à ton jamais corps redevenir amis. physique. Ouais. Ce corps physique que tu as Oui, ben, incarné. il est mort. Il est mort Il est mort. Non, ton corps physique dans le présent. Dans cette petite fille. Oui, J'aimerais que oui. tu t'y intéresses un peu plus. Mm. Oui, Qu'est-ce que tu ressens? ça m'intéresse. Je ressens tout de ce corps parce que on est connecté. Mhm. Qu'est-ce que tu vis à travers ce corps? Qu'est-ce que tu aimes de ce corps? Euh, ben, il est là parce que je dois vivre ces 150 incarnations et puis j'aime parce que j'arrive à ressentir, je me ressens moi à travers ce corps aussi. Bien. Tu te rappelles ce moment où Bin a disparu? Oui, On va à ce je m'en moment-là. rappelle. On va à ce moment-là. Tu es bien en compagnie de ton maître. Ah oui, Qu'est-ce qui se oui, passe? c'est la panique ici parce qu'il y a plusieurs explosions. Pourquoi? C'est Nous la guerre? sommes, oui, Mhm.
Nous sommes tous les deux. Nous courons et nous essayons d'aider les autres parce qu'il y a plein de gens qui sont en difficulté. C'est notre village. Bien, continue. Dis-moi ce que tu Et ressens puis, à ce moment-là. on est proches, on est ensemble et on aide les autres et on est ensemble, on est fort ensemble. Mhm. Continue encore. Même si c'est le chaos tout autour, je ressens tout son amour et il ressent le mien. Puis là, il y a une explosion et je sais pas, c'est sourd dans mes oreilles, j'entends plus rien. J'entends plus rien, je vois plus rien, c'est trop fort la lumière. Puis quand je reprends un petit peu mes esprits, je le trouve plus. Alors je le cherche partout, tout le monde court et puis au fur et à mesure, il n'y a plus personne qui court. Mhm. Tu vas Et je le retrouve pas. Tu sais exactement où il est, Wai. Ressens-le. Au moment où il quitte son corps. Ce moment-là, Oui. trouve-le. Tu Il est sais exactement où il est. sous les pierres. Bien, Il est écrasé. bien, son corps physique n'a plus de vie, n'est-ce pas? Non. Bien, suis sa partie subliminale. Observe-la. Oui, il retourne avec le corbeau et le lézard. Adresse-toi à lui à ce moment-là. Est-ce qu'il te voit? Est-ce qu'il te reconnaît? Oui. Qu'est-ce qu'il ressent en te voyant? Il est triste. Il est triste parce qu'il a l'impression de m'avoir abandonné. Mhm. Il peut plus être avec moi maintenant. Bien. Il doit partir ailleurs. Mhm. Dis-lui qu'il n'est pas obligé. Dis-lui qu'il a le Si, choix. il dit que c'est comme ça. Non. C'est comme ça que ça se passe sur Terre. Why? Tu sais que ce n'est pas vrai. Mais lui, c'est ce qu'il dit. Dis-lui qu'il a le choix. Montre-lui comme tu es libre. Ça me gratte. Tu es en train de parler à ce corbeau? Non, ça me gratte. Pourquoi ça te gratte? Parce que ça me gratte de partout. Regarde. Pourquoi est-ce que ça te gratte? C'est parce que j'ai des parasites. Mhm. Est-ce que ces parasites sont physiques? Oui, il y en a physique. Oui, il y en a plein sur mon corps physique. Mhm. Est-ce qu'ils sont énergétiques? Également? Oui, je crois. Bien, regarde-les. Est-ce que c'est ta création? Non. Depuis quand est-ce que tu portes ça? Depuis quand est-ce que tu portes ça? Depuis que, depuis que j'ai accepté les autres. Mhm. Tu as déjà accepté cette connexion alors que tu t'adresses à ton maître en ce moment? Non. J'ai accepté. C'est comme si je ressentais tout de mon maître. C'est lui qui porte ça. C'est lui qui porte ça. Oui. Bien. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnectée, déconnectée. Ah oui, Respire et j'ai dis-moi chaud. comment tu te sens. J'ai chaud. Ok. C'est la température de l'espace est très chaud. C'est chaud. Ben, reviens à tes conditions à toi, à ton centre. Oui. Tu vas observer ces deux consciences qui sont reliées par cet attachement, ce lien, tous les deux. Oui. C'est comme une hyper-empathie du chien pour son maître. Et lui, le maître. Lui, il a un amour très fort, un attachement, un amour pour le chien, mais c'est différent parce que c'est comme si le chien, il avait la capacité de ressentir vraiment tout du maître jusqu'à dans son espace subliminal. Il ressent tout. Donc les parasites qu'il ressentait sur son corps, en réalité, ne sont pas sur le corps du chien, mais sur le corps du maître. Alors,
Ils sont sur le corps du maître, sauf qu'ensuite ils sont sur son corps quand il accepte le deal. Il y en a aussi sur le sien. On est avant qu'il accepte. Oui, avant qu'il accepte, c'est sur le maître. Ok. Il ressent le maître, en fait. Il ressent le maître. Ok, bien. Il porte donc les mêmes parasites. Oui. Quel effet a ces parasites sur Bin, la conscience de son maître? Une sorte d'influence. Parce que c'est comme un terrain connu pour lui. Il se dit que si son maître, si ça fait partie de son maître, alors il a une sorte de compatibilité avec. Ok, bien. Est-ce que Bin reçoit finalement les informations de il a le choix? Oui, mais il comprend pas. Bin ne comprend pas? Il comprend pas ce qu'il veut dire par là. Il a le Parce que choix. pour lui, il est déjà arrivé dans ce corps de Bin, déjà avec ces conditions-là. Et donc pour lui, il a la sensation de, quand on est sur Terre, il y a des règles à suivre et ça en fait partie. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment où la conscience de Paloma se fragmente. Ce moment-là, entre cette partie purement physique de Paloma et cette conscience de chien, maintenant. Oui. Par quel processus il se fragmente? Seulement le processus énergétique. J'aimerais que tu me dises par quelle fréquence, par quelle intention. Tout simplement par l'intention de vivre ces 150 incarnations et de rester une partie de lui ici. Bien avant même qu'il provoque cette fragmentation. Oui. Quelle forme il a? Forme de chien. Est-ce qu'il s'apprête à incarner ce corps de Paloma? Oui. Bien. J'aimerais lui parler à ce moment-là. Ok. Oui. C'est comme si je vois qu'il y a une sorte. Tout à l'heure, je te disais, il y a cette espèce de sensation d'être une bulle de savon. Ouais. Et ben, c'est comme si là, ça me montre cette bulle qui se dédouble. Tout simplement, il dédouble sa bulle pour en laisser une partie dans Paloma et une partie dans le chien. Porté par cette intention de vivre ces 150 incarnations, n'est-ce pas? Et de continuer sa quête. Oui, c'est ça. Bien. Tu me laisses parler à Hawaï avant même qu'il procède à cette fragmentation. Ok. Maintenant. Ouais. Oui. Ouais, tu n'as pas besoin de te fragmenter. Tu n'as pas besoin de te diviser. Tu n'as pas besoin de t'incarner dans 150 corps. Pourquoi? Parce que tu es créateur. Parce que tu es souverain. Parce que c'est toi qui décides. Si tu Est-ce que je vais veux... retrouver Bin si je ne le fais pas? Qu'est-ce que représente Bin pour toi? Mon meilleur ami. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi d'avoir ce meilleur ami? Tout. Tout. Qu'est-ce que tout? C'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce que tout? Qu'est-ce que ça représente à l'intérieur de toi? Une raison d'être, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'être ici. Si j'ai pas cette raison, j'ai plus rien. Bin ne te reconnaît pas. Bin pense Oui, qu'il mais doit repartir. Bin pense que votre lien doit se terminer. Tu as le choix de te définir à travers cet amour, ce lien avec cette autre conscience, ou devenir l'architecte de ton propre amour. Oui, mais moi, c'est pour ça que je suis venue ici. C'est pour expérimenter ça. Bien, j'aimerais que tu t'intéresses à ce magnifique corps que tu as choisi, à la sensibilité de ton corps, à ses potentialités.
à sa douceur, à son Oui. attente. Elle t'attend. Regarde ses capacités, non, ta volonté de laisser des traces, de marquer des indices. Mm. Regarde comment ça impacte ton corps physique, comment ça le dérange. Regarde-le. Oui, je vois. Bien. Quant à cet amour que tu attends, ce lien que tu attends de ton maître, de ton ancien maître, il n'est plus. Hmm. Regarde les gens qui t'entourent, tes parents, ta sœur, tes amis. Regarde la vie de ton corps physique. Ressens les interactions de ton corps physique. Ressens ta création sur cette terre à travers ce corps de Paloma. Oui. Bien, n'est-ce pas stimulant? Si, c'est vrai. Bien, j'aimerais que tu te rapproches le plus de la conscience de ta maman. Que tu Oui, rentres en ça, je contact m'en avec souviens. elle. Bien, rentre en contact avec elle. Ressens l'amour qu'elle te porte. Oui. N'est-ce pas plus puissant encore que l'amour d'un maître vis-à-vis de son chien? C'est différent, mais c'est très agréable. Bien, et tu vas ressentir ton humanité, toute ton humanité. Oui, Est-ce que, oui, qu'est-ce que tu perçois? c'est différent. Parle-moi de ces différences. C'est, je dirais, c'est une toute autre sensibilité. Mhm. Même s'il y a des similitudes, je ressens pas du tout les choses et les gens de la même manière. Pourquoi? Qu'est-ce qui est différent? L'essence, Mhm. l'essence, c'est beaucoup moins fort pour l'humain, j'ai l'impression. Bien, mais toi, Mais en même temps, hein, et toi, comment est-ce que tu ressens tous ces sens, là, en étant pleinement dans ton corps? je les ressens différemment. Je les ressens de manière plus faible, peut-être, je dirais. Mhm. Plus faible. Les mêmes choses, c'est pas les mêmes choses qui sont intéressantes. Bien, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est intéressant? En tant que chien ou en tant qu'humain. Non, je veux que tu sois cet humain, pleinement. Cette Donc humaine. je ne fais pas de comparaison. Non, ressens ce qui t'intéresse. Dis-moi ce qui t'intéresse. Dis-moi ce qui te stimule. J'aime bien rire. Mhm. J'aime bien rigoler. J'aime bien me sentir proche des gens. J'aime bien les choses qui sentent bon. J'aime bien les bonbons, les odeurs de bonbons. La vanille. Il y a un gel douche à la vanille. Euh, J'aime bien les bras de ma maman. Euh, J'aime bien les vêtements. Euh, J'aime bien regarder des films. J'aime bien les histoires fantasy. J'aime bien les animaux. J'aime bien les chiens. J'aime bien ce qui est doux. Bien, J'aime tu es bien douceur mes en amis. réalité, Paloma. Oui. Ressens ton corps. Est-ce que tu es fragmenté là maintenant? Ou est-ce que tu es pleine et entière dans ton corps? Non, j'ai l'impression que je suis encore ailleurs. Bien, est-ce que tu veux persister dans cette demi-présence?
ton choix. Ce serait pas une décision qu'il faudrait prendre à deux? De qui sont les deux? Ouais. Mhm. Tu es Wai, tu es Paloma. Tu as décidé d'être une moitié de quelque chose. Demi-humaine, demi-chien. Ce chien dans une quête éternelle, parce que c'est ce qui va venir. Et tu peux déjà le lire, tu peux déjà le comprendre, et tu le sais déjà en réalité. La seule chose qui t'attache à cette existence de chien, c'est ce vide en toi qui a été créé à travers l'absence de ton maître. Ton maître comblait quelque chose à l'intérieur de toi. Tu peux le créer, toi. Tu peux te soutenir, toi, pleinement. Tu es désormais dans une autre création, celle de Paloma, cette jolie petite fille, douce. Oui. Bien. Est-ce que tu décides de te fragmenter? Non, je suis bien ici. Bien. Alors on avance. On avance. Pleine et entière, Paloma, dans ton corps physique. 2024. Oui. Paloma, ressens-toi et dis-moi s'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas à l'intérieur de toi, sur toi, autour de toi. Je sais pas, il y a un truc bizarre toujours avec ma peau. Regarde, décris-moi ce qui est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a une partie de ma peau qui est comme parasitée quand même. Est-ce que ça t'appartient? Est-ce que c'est ta création, Paloma? J'ai pas entendu. Est-ce que c'est ta création, Paloma? Est-ce que c'est ton énergie? Bien, alors appelle Non. les propriétaires de ces parasites. Maintenant, Oui, ce appelle-les. sont C'est toujours toujours les les mêmes. mêmes, tu les reconnais, tu sais qui ils sont, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce que tu veux rester connecté à ces êtres? Non. Non, je veux qu'ils s'en aillent. Bien. Qui commande? En plus, le lézard, il me fait peur. Ouais. Où vibre cette peur? Dans ma peau, Hmm, ça me fait peur. Ça me Montre-moi. chauffe. Montre-moi la première fois que tu as créé cette peur. Première fois. Montre-moi. C'est comme si c'est lui qui vient me dire que je vais pas retrouver mon maître et ça fait peur. Donc, ce qui te fait peur, ce n'est pas lui, n'est-ce pas? Ben, c'est lui qui véhicule ça. C'est lui qui me le dit. Mais ce n'est pas lui qui te fait peur, c'est la peur de perdre ton maître et l'amour de ton maître, n'est-ce pas? Oui. Ce lien, à travers, tu te sens exister. Oui. Bien. Si tu transformes cette idée que tu n'existes qu'à travers toi, ta création, ton essence, ton inspiration, et que tu es en sécurité à travers qui tu es, Oui. est-ce que cette peur persiste en toi? Non. Non, pas du tout. Bien. Comment tu te sens à l'intérieur? Est-ce que tu as toujours ces parasites sur Non. toi? Bien. Non, je me sens moi. Si je te dis joie, Oui. ça te plaît? Oui. J'en Est-ce ai que, plein dans moi. est-ce que tu veux la faire exploser, cette joie? Oui. Bien, alors fais-la grandir.
Et dis-moi comment elles supportent cette fréquence, les deux. Ils s'en vont. Voilà. Bien, laisse-les partir. Déconnecte-toi d'eux. Déconnecter totalement de ces deux êtres. Bien. Oui, ils sont plus là. Ok, comment tu te sens dans ton corps? Bien, j'aime bien. Qu'est-ce que tu captes de nouveau avec cette nouvelle condition? Je me sens beaucoup plus... pourtant, j'étais déjà dans mon corps, mais je sais pas, je me sens vraiment là à 100% et prête. Je me sens prête. Bien. Ta maman m'a raconté que pour se rassurer le soir, elle t'expliquait qu'il fallait s'assurer d'être forte, puissante, souveraine, et que tu n'autorisais personne dans ton espace. Oui, c'est vrai, elle me l'a dit. Comment est-ce que tu ressens cette information désormais à l'intérieur de toi? Est-ce que tu en fais l'expérience? Oui, je trouve que avant, elle me racontait et je trouvais que, ben, je sais pas, je prenais juste l'information. Là, je la ressens. Je la ressens beaucoup plus vraie. Bien. Comment tu te sens dans cette maison? Ça va parce qu'il y a ma famille. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans cette maison. Est-ce qu'il y a une cause particulière? Je sais pas. Regarde. Mais comment je peux savoir? Il suffit que tu le veuilles. Cette intention. Je sais pas, il y a une sorte de... On dirait qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent. De quoi ont l'air ces gens? Des humains morts. On dirait qu'ils rentrent et qu'ils sortent. Il y a un endroit où il y a une cheminée. C'est comme une cheminée et c'est l'endroit du frigo. Pourquoi cette cheminée existe? Regarde. Elle n'existe pas vraiment. Qu'est-ce que tu ressens de cette cheminée? Que c'était là où il y avait une cheminée avant. Bien, mais pour autant, qu'est-ce que tu ressens de cette cheminée? Qu'est-ce que ça fait vibrer en toi? J'aime pas. J'aime pas. On dirait que quand tu me dis ça, je vois des gens assis devant cette cheminée qui arrêtent pas de lancer des petits papiers dans la cheminée, qui brûlent des papiers et qui font comme des espèces de formules. Bien, laisse-moi avec Anita. Anita, déconnectée. Déconnectée, reviens à toi, dis-moi comment tu te sens. Oui, ça va. Bien, comment tu vois la circulation énergétique de Paloma? Très agréable. C'est vraiment très fluide et je ressens beaucoup, 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 beaucoup de pétillance et de joie. C'est très agréable. Est-ce que sa création a une forme particulière? Je la vois vraiment au plus près de son corps, comme tout à l'heure. Elle est vraiment à l'intérieur, elle habite tout son corps, mais cette fois-ci, elle est plus du tout aussi fine que tout à l'heure. Elle prend bien la place. Ok, bien. Avant de continuer, j'aimerais que toi, tu regardes cette histoire de cheminée. Oui, j'ai l'impression que c'est une sorte d'endroit clé sur un autre autre espace-temps, exactement au même endroit que le frigo. Et effectivement, il y a eu comme une sorte, je sais pas,
plein de rituels avec des choses écrites sur des petits papiers jetés dans le feu pour rappeler à une connexion avec le monde invisible. Pourquoi est-ce que ça existe encore? Pourquoi est-ce que les consciences qui vivent dans cette maison n'ont pas imposé leur propre fréquence? Parce qu'elle savait pas qu'elle pouvait le faire. Bien alors tu vas dire à Paloma d'alerter tous les habitants de cette maison et de prendre possession de l'espace, d'imposer leur fréquence. C'est comme si la mère est au courant de la possibilité de le faire, mais elle n'avait pas compris qu'elle pouvait l'imposer à sa maison. Que c'est comme si elle avait encore cette croyance que s'il y avait un problème dans la maison, ça allait se ressentir sur elle et les habitants. Elle n'avait pas compris que comme c'était sa maison, c'est elle qui pouvait décider. Bien alors elle décide. Elle décide et ils imposent leur fréquence à tel point qu'il y a déconnexion totale de cet espace-temps, de cette fréquence, de leur lieu de vie. Ça n'existe plus. Dis-moi ce qui se passe. Ça se désintègre. Ça n'existe plus. Bien. Revenons à Paloma. Demande-lui de nous montrer comment elle va s'amuser avec son corps physique désormais. Je la vois là, déjà elle rigole tout le temps et elle est vraiment joyeuse, elle a cette joie et elle a cette espèce de côté tactile. Elle touche, c'est-à-dire que là je la vois jouer avec ses copines et se prendre dans les bras, se faire tourner. Je la vois très câline avec sa mère. Elle est toujours dans, je sais pas, il y a un truc de contact qu'elle apprécie vraiment, qui la rend joyeuse, et elle ressent vraiment comme tous ces rapports qu'elle a avec les autres intensément, et en même temps ça la fait comme se sentir elle dans son intégrité. Bien. Qu'est-ce que tu perçois de... Non. Quand elle est dans une interaction, par exemple, avec ses amis, est-ce que cette transpiration excessive est toujours présente ou est-ce que ça s'apaise? Non, ça s'apaise. C'est comme s'il y avait toujours une prédisposition génétique, mais comme la condition n'est plus là, Il y a un apaisement. ça ne s'active pas. Seulement, je vois dans certains moments, peut-être, je dirais, quand effectivement il y a une très forte chaleur, ou je la vois mettre, là par exemple, elle a des gants, alors ça lui fait ça, mais sinon ça s'active pas. Bien, comment les autres l'aperçoivent désormais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change à travers le regard Oui. des autres? Oui, c'est comme si, en plus, elle avait vraiment, je te dis, cette espèce de, il y avait dans le regard des autres, il y avait ce truc de chien un peu qu'on voyait chez elle, vraiment comme un chien un peu fou, et là c'est différent. Elle a toujours ce truc joyeux et pétillant, mais il y a un côté uni chez elle qui change dans le regard des autres. Il y a quelque chose de beaucoup plus présent. Ok. Elle est 100% humaine, n'est-ce pas? Oui, elle est 100% humaine, et comme elle est plus dans cette espèce de recherche de vitesse aussi, que le temps passe pour faire toutes ces incarnations, elle prend vachement plus le temps, elle est beaucoup plus dans le moment présent, elle n'est pas toujours dans cette rapidité d'évoluer ou de grandir, et du coup elle passe moins à côté des choses qui sont là. Ok. Est-ce qu'elle a un message pour sa maman? Oui, je crois qu'elle lui est très reconnaissante de tout ça, et elle est contente qu'elles aient ce lien, bien qu'elle soit consciente qu'il faut qu'elle soit dans sa propre Autonomie. Elle est quand même très contente d'avoir ce lien privilégié avec cette personne, sa mère, et elle est contente que ce soit elle. Bien.
il n'y a plus cette forme de codépendance qu'elle vivait dans cette incarnation passée, n'est-ce pas? Non, Cette non, programmation, et ce elle conditionnement. est, non, et elle trouve sa mère très drôle. Elle a comme cette envie, comme si c'était une sorte de modèle pour elle, et elle la fait rire, et ça, elle trouve que c'est trop bien. Bien, est-ce qu'elle a transmis toutes les informations à ses proches? Oui. Comment, comment elle perçoit son papa? Ben justement, c'est ce que j'allais dire. J'arrivais pas à voir si c'était son papa, mais il y a une sensation de distance avec un homme qui est proche dans sa vie. Mhm. La cause ésotérique de cette distance? Euh, c'est comme si elle était dans cette loyauté à une personne. Il y avait ce truc de être deux, être dans cette espèce de rapport de duo comme avec le maître. Mhm. Donc elle avait choisi sa maman, clairement. Bien, est-ce que c'est toujours utile, demande-lui, de d'être aussi comme limité dans son Non, rapport, non, elle sent plus même que si elle a des c'est propres. pas c'est plus ça, mais elle est quand même moins proche. Elle sent que c'est moins fluide. Mhm. Ok. Est-ce que ça vient du père ou est-ce que ça vient d'elle seulement? Non, ça vient des deux. Mhm. Ok. Est-ce que ça impacte sa création, cette distance avec le papa? Oui, un petit peu physiquement, mais c'est comme si ça pouvait évoluer aussi Mhm. vu les nouvelles conditions. Ok, bien. C'est l'essentiel. Est-ce qu'elle veut nous transmettre ou nous montrer autre chose? Ou est-ce qu'on peut la laisser? Non, là je la vois elle fait une sorte de câlin à sa sœur. Mhm. Elle a, elle, comme si elle lui donnait la main, comme si elle voulait lui montrer qu'elle était là pour elle. Qu'est-ce que ça fait pour sa sœur? Comment elle reçoit cette intention de tendresse, de présence? Ça lui fait du bien. Elle le reçoit bien. Il y a quelque chose où elle est presque, il y a une sorte d'effet de surprise un peu chez la sœur, comme si Mhm. c'était pas forcément habituel. Ça lui fait du bien. Est-ce qu'elle a besoin qu'on appuie sur les informations vis-à-vis de sa sœur, justement? Oui, oui, justement. C'est pour ça qu'elle nous montre ça. Mhm. Oui, Bien, elle lui rappelle qu'elle est souveraine et qu'elle a le choix d'accepter ou pas les présences. C'est un choix. Ce n'est pas une règle de vie sur Terre. Un choix. oui, Bien, est-ce que ça provoque une forme de vibration chez sa oui, sœur? oui, oui, ça résonne fort dans toute la. Il y a comme une sorte de réverbération qui. J'ai l'impression d'entendre un écho, tu vois. Mhm. Est-ce que ça change quelque part sa condition fréquentielle? Ça crée une sorte de prise de conscience chez sa sœur. Bien. Dis-lui de se déconnecter de sa sœur. Oui, Seule dans son espace. Est-ce qu'on peut la laisser? oui, Bien. Alors, Anita, tu la salues et on se déconnecte. Déconnecté, Anita, hein, de tout et de tous, complètement déconnecté. Déconnecté, seul, dans ton espace et ta fréquence. Et cette fréquence expanse dans ton espace
libre et souveraine, illimitée. Avec le 2, tu reviens à ton corps, à tes informations alignées, ancrées à ton corps, à ta réalité physique. Ce lundi, heureuse de retrouver ton corps dans la légèreté, la vitalité, la joie. Et avec le 3, Anita, avec le 3 tranquillement, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Oui, ça va. Bien. Et Sonia, est-ce que tu veux appuyer sur la pastille? C'est bon? Ouais, on t'entend. Merci. Alors attends, on t'entend plus là. Un truc très loin. C'est bon? Là, c'est bon. Là. Ouais. Ça y est, merci à toutes les deux. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Parler, oui, beaucoup, beaucoup. Je l'ai beaucoup reconnue. Elle est comme ça. Mhm. Bon. C'est exactement ça. Elle est très, 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 très tactile, surtout avec moi. Mhm. Et c'est bizarre, le soir, tous les soirs avant de dormir, elle finit toujours, et c'est tout le temps la même chose, et elle me tient la main, et elle veut me faire un bisou là, comme j'ai entendu Anita, comme une loyauté en fait, ça m'a fait tout drôle. Mhm. Mais que moi. Bon, elle va, de toute façon, tu sais, elle va se déployer maintenant dans sa nouvelle situation. Donc, Ouais. bon, je sais que tu diffuses pas les sessions. Est-ce que celle-ci, tu souhaites la diffuser ou est-ce qu'elle reste privée? Je pense que ça peut aider des parents. Par contre, si je peux être écoutée. Bien sûr. Parce que c'est vrai que ouais, je l'ai pas fait pour les deux autres, mais là, c'est un enfant et ça m'a beaucoup touchée. J'ai Mhm. trouvé les minutes interminables. J'avais très, très, très froid. J'étais congelée. Je sais pas pourquoi, mais... Tu es connecté à ta fille. C'est Ah normal. bah, je crois, oui. En tout cas, merci beaucoup, Samia et Merci à toi. Anita. Et puis peut-être à très bientôt pour la grande. Laisse-lui le temps, d'accord? Sonia, Ah, pas oui, d'urgence, il n'y a pas de situation non, critique non, pour non. pour ton aîné, donc laisse-lui le temps. Dis-toi que les enfants sont très malléables, donc, d'accord? Et maintenant, la situation est plus générale en plus pour tout le monde, donc, ok? Merci, oui. Merci surtout pour la maison. J'arrête l'enregistrement, Sonia, et reste avec nous une seconde, d'accord? Je te dis à Ok, bientôt pour des nouvelles, et Anita, merci pour ton merci. accompagnement. Merci.